Bonjour tout le monde, c'est Jonathan. Alors, un petit menu chargé aujourd'hui. Je vous parle de le livre L'heure des sorcières, un peu de magie blanche, peut-être un tirage à la fin et de la sonothérapie. Alors, à bientôt! Alors, j'arrive. Quelques instants. Alors, c'est moi. J'espère que tout va bien. Alors, on va commencer avec la magie blanche de l'huile de sorcière que je vous présente ici. Cette huile est reconnue comme étant l'une des huiles les plus puissantes car elle est composée d'herbes, de racines et de résines représentant multiples aspects planétaires ainsi qu'une variété d'intentions et appropriées en toute phase de la Lune. Donc, c'est une personne dans ma région qui les fabrique. Elle peut être utilisée sur les chandelles, les pierres, les talismans, dans un sac mojo. Un sac mojo, moi je prends ça comme sac mojo. Ça dépend. Ça ici. À l'intérieur, j'ai des plantes. Chacune des plantes a une énergie qui m'apporte la prospérité, l'argent, le bonheur, la santé. Puis aussi, quand on le sent, ça sent tellement bon. Donc, c'est ça, un sac mojo. Tout simplement en appliquant quelques gouttes sur soi-même. Donc, je peux en mettre sur moi. Parce que le petit bouchon n'est pas très étanche. Donc, on en met. Et elle protège, attire tout ce qui est positif, repousse la négativité, protège et purifie. Donc, j'en mets ici sur mon poignet. Donc, un petit peu. Voilà, ça protège. Ensuite, je vous parle du sel noir. Donc, ici, c'est le sel noir. On en saupoudre quand vous faites, supposons, si vous êtes une médium, votre salle de travail, si vous faites des tirages de cartes, vous saupoudrez comme ça sur la table. Et ça fait quoi au juste? C'est le sel noir. La lumière que j'ai mis, je vais excuser si ça bouge, c'est d'enlever la luminosité pour que vous puissiez lire et voir mieux. Donc le sel noir, voilà. Ce que ça fait, le sel noir est utilisé pour contrer les mauvais sorts et pour tenir à l'écart des forces du mal, les énergies négatives. Bon, comme je vous ai dit, on fait ce que je viens de faire. Vous pouvez en mettre dans votre demeure aussi. Un cercle de protection si vous en faites. Donc, ça vous protège contre les entités, des choses comme ça. J'ai aussi le cascaria. Ça ici. Le cascaria est une bonne poudre à base d'œufs utilisée dans un grand nombre de sorts et des rituels. Il sert à purifier ainsi qu'à protéger. Il est utilisé en le portant sur soi dans un sac mojo, comme je vous ai montré tantôt. Ce sac-là ici. Donc, vous en mettez un peu à l'intérieur avec les plantes. Comme moi, c'est mon sac de plantes, puis je le sniffe là, parce que ça sent tellement bon. Il est utilisé en le portant sur soi dans le sac mojo à tracer les sexes et les symboles. Son usage est vaste et versatile. Donc, voilà. Vous pouvez, en toute phase de la lune, vous pouvez l'utiliser. C'est la même chose. On l'ouvre, ça nous protège, comme je vous ai expliqué. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble dans ma main. Je vais fermer le sac. Cascaria, protection, c'est comme un peu des écailles d'œufs, vous voyez? Et on le saupoudre sur notre espace de travail. Fait que si vous voyez des petits trucs bizarres sur la table, c'est ça. Donc, c'est pour un grand nombre de sorts et de rituels. Il sert à purifier ainsi qu'à protéger. Bon. Si j'ai les mains sales, je vais le toucher à mon bâton de sauge. Le bâton de sauge aussi en est un purificateur, vous savez. Hein? Donc, on peut l'allumer comme ça.
Puis on purifie notre espace de travail, notre jeu de cartes. Moi, je fais, c'est un bol tibétain en passant, qui est martelé. Et j'enlève l'énergie de ceux et celles qui l'ont utilisé. Donc, je vais le ranger. Voilà. Et vous pouvez aussi purifier vos cartes pour enlever l'énergie de la personne qui l'a utilisée auparavant. Voilà. C'est ça que je vais vous présenter. Le livre maintenant, L'heure des sorcières, de Silver Ravenswolf, édition Danae. Donc, moi j'aime bien. Vous avez des formules magiques pour si vous allez à la justice, vous voulez gagner à la justice, par exemple. Honneur ancestral, la paix, le piège à démons, si jamais vous avez voici. Avec une prière, vous devez avoir des herbes et en faisant des herbes, vous mettez ça dans votre petit sac mojo comme ça. Là. Puis vous allumez une bougie d'une certaine couleur, ça dépend. Il peut y avoir des bougies comme la mienne ici. Je vous montre la caméra. La mienne est blanche, mais quand on veut faire, supposons, l'incantation au niveau de la justice pour gagner à la cour, alors il faut avoir une bougie marron. Dans une enveloppe marron, vous mettez une enveloppe postée à la poste, vous mettez les ingrédients comme par exemple le sucre roux, la cannelle, le nom du jus, j'ai une goutte de miel. Là, vous avez la prière, puis vous avez à mettre une bougie brune par exemple. Mais moi, elle est blanche parce que là, je ne fais pas ça. Je vous donne un exemple. Puis là, vous faites la prière 3, 4, 5 jours, 9 jours, 9 fois pendant 3 jours consécutifs avant de passer à la cour, par exemple. Donc, ça, c'est un autre. Louer la chance, si vous avez de la chance, vous avez une panoplie de. Vous avez comme des noix muscades, des pommes, des gouttes de bourdon, 3 gouttes de bourbon, de l'alcool. Clé dorée accrochée à un aimant avec un fil rouge ou or. Donc, là, vous avez la prière. Et aussi, la fleur de bougie est rouge. Là, vous faites l'incantation au niveau de la prière. Vous avez de quoi ça parle dans le livre. Là, je vous donne un exemple de sort. Ça parle aussi des fournitures, de qu'est-ce qu'on a besoin pour faire la magie blanche. N'oubliez pas, c'est quand on joue à ça, on ouvre une porte, il faut se protéger, c'est important. C'est pour ça que je vous ai parlé du sel noir et de la cascaria pour vous protéger. Ainsi que lorsqu'on ouvre des portes, ben, il faut les fermer. Il faut se protéger. Puis envoyer la bonne énergie pour que tout le monde soit protégé dans la maison. Je vais juste remettre la lumière parce que tantôt, oups, vous m'avez vu. Ça n'arrivera pas souvent, mais c'est des erreurs de studio, comme on pourrait dire. Le timing magique, le moment parfait pour mixer les poudres et faire vos mélanges végétaux. Pendant les phases de la lune et les signes, vous avez le pouvoir des condensateurs fluidiques. J'en ai pas, mais c'est comme dans une petite bouteille comme ça avec d'autres ingrédients. Et là, vous avez une méthode concrète pour un condensateur, comment faire ça, la recette et tous les éléments pour le faire. Excusez, je vais encore arranger ça. Là. J'ai touché, elle était un petit peu croche. Ça m'énerve. Ensuite, le pouvoir, je l'ai dit, les secrets magiques de Silver. Donc, la cire d'abeille, qu'est-ce qu'on peut faire avec la cire d'abeille? Ça, on va voir à la page 191 pour les petits curieux et curieuses. Alors, on va les voir. Cire d'abeille. L'utilisation du miel et de la cire d'abeille par l'homme remonte à environ 3000 ans avant Jésus-Christ en Égypte ancienne, où il servait à diverses pratiques religieuses et médicinales. Le miel étant donné en offrande aux dieux et appliqué sur les blessures, tandis que la cire était utilisée dans l'embaumement et pour la confection de bougies. Ben, hier, j'ai eu un cours d'herboristerie, puis ma prof, elle avait un ami qui s'était brûlé à je ne sais pas combien de degrés. Puis dans le pays où ils étaient,
en Europe de l'Est, ils ont fait tremper son bras dans la cire d'abeille. Donc, ça veut dire que la cire d'abeille guérit aussi les brûlures. Donc, alors, c'est ce qui est arrivé à l'ami de mon prof. Depuis son utilisation domestique jusqu'à la vente du talisman en tablette de cire en Rome ancienne, en passant par notre époque moderne, la cire d'abeille est réputée pour ses arômes divins et ses propriétés pharmacologiques, pour guérir autant l'homme que l'animal. En bougie, la cire d'abeille brûle lentement et dégage un doux parfum sucré. Grâce à ses propriétés organiques, la bougie à la cire d'abeille garantit 98% de combustion sans fumée. Eh bien, 98% de combustion sans fumée, c'est très bon pour la santé. Les abeilles consomment environ 4 kg de miel pour 500 g de cire. Sachant que l'on peut fabriquer environ 6 bougies votives à 500 g de cire, ainsi il vous faut 700 g de miel pour faire une bougie votive. Pour confectionner des disques de sortilège, talisman, amulettes, décoration de Yule, on peut mélanger n'importe quelle poudre magique à la cire d'abeille fondue avant de verser le liquide dans des modules à savon carrés, circulaires ou triangulaires ou rectangulaires d'une épaisseur d'environ 5 mm. Au moment de le mettre à chauffer, suivez les instructions sur l'emballage. Mélangez la cire chaude dans en tenant votre souhait. N'oubliez pas d'incorporer la cire de glyphe de pouvoir planétaire associé. Lorsqu'elle a refroidi, démoulez le disque de cire. Si cette étape se révèle trop délicate, mettez le moule quelques minutes au frigo. Vous pouvez inscrire vos sorts, sigils ou autres dans le disque de cire à l'aide d'une aiguille chauffée ou avec un pyrograveur manipulé avec précaution. Pour fixer votre empreinte, vieillissez la surface en utilisant de la terre de sienne brûlée ou de la peinture acrylique ambrée et en effleurant rapidement la peinture humide avec un outil doux pour qu'elle adhère en premier lieu au motif inscrit dans la cire. Donc, si vous voulez peinturer votre chandelle, lui donner une forme, bien, vous mettez un peu de peinture dedans avant qu'elle fiche. Puis ça va tout se répondre, puis ça va faire une forme sur votre bougie. Cette méthode peut servir à créer des petits médaillons en cire d'abeille, utilisés dans les cercles de conjugation, etc. Donc, il vous explique comment faire vos bougies. Puis à quoi sert aussi le miel, puis tout ça. C'est vraiment les glyphes. C'est quoi des glyphes? Invocation des planètes, puis qu'est-ce que ça fait quand on invoque les planètes? Commander les énergies planétaires. C'est en général des runes planétaires pour la divination. Si par exemple on prend le soleil, il fait super beau depuis 5 jours ici. Alors c'est la réussite. Agression, autorité, confiance, courage, détermination. Dans le chapitre 3, nous avons évoqué les schémas énergétiques. Donc, l'individualité, c'est une façon d'invoquer les choses, de faire des divinations, des sortilèges. Donc, vous avez plusieurs choses. Je ne vais pas passer à travers tout le livre. Les secrets magiques, c'est ça, il vous dit ses secrets. Et le dernier chapitre 6, c'est poudre magique et mélanges végétaux, comment faire ces fixateurs et liants, les agents de remplissage, les feuilles entières, les herbes à pouvoir. Donc, des herbes à pouvoir comme j'ai là-dedans qui m'apportent, quand je les sens, je demande à ces plantes de m'aider dans mon travail, dans la prospérité, avoir de l'argent, la santé, l'amour, l'amitié, tout dépendamment de la plante. Chaque plante a une énergie et vous apporte ce qu'elle doit. Donc, il y a des recettes de ça dans plusieurs livres de magie. Comment concocter votre petit avec un tableau, puis chaque plante a sa signification. Alors, voilà pour le livre. Je vous représente encore L'heure des sorcières de M. Silver Ravenstone, sort poudre, formule et pratique de sorcière efficace. J'aime bien ce petit livre-là, il est très utile pour bien les choses. Alors, le bol tibétain. C'était celui en métal que je vous ai présenté, mais celui-ci, c'est un bol de cristal avec le cercle de vie. Il est tuné à 528 Hz, qui veut dire qu'il travaille l'anxiété. Donc, si vous êtes une personne anxieuse, et aussi, c'est très bon pour le cerveau, les neurones, les ondes cérébrales,
Ça l'aide au sommeil profond, au centre de contrôle de votre cerveau. Donc, lorsque vous entendez le son, votre corps est composé de 90%, votre corps est composé de 70% d'eau et votre cerveau de 90%. Donc, ça veut dire que lorsque je joue, votre corps va s'harmoniser dans quelques minutes à 528 Hz au bruit du bol et va aider à votre anxiété. C'est une science. Il y a plusieurs gens qui ont fait, des chercheurs, des scientifiques, qui ont fait des recherches au niveau de la guérison par le son. Donc, il y a les fréquences, les oscillations. On en a fait des études en 1685. Il y a eu Christian Huygens qui était l'inventeur de l'horloge du pendule, puis il s'est aperçu que toutes ces horloges se synchronisaient en même temps à force de bien sûr, de tourner ces horloges. Et aussi, il y a plusieurs personnes qui ont fait des recherches. M. Daniel Lévitan de l'Université McGill, qui a fait aussi des recherches au niveau du son et qui a effectivement s'est aperçu que les effets sur les comportements cognitifs changeaient. Donc, au niveau de l'humeur, du stress, des douleurs, il y avait moins de douleurs au niveau des patients qui étaient malades. Alors, aussi, ça calme beaucoup dans les zones reptiliennes du cerveau, la peur, l'anxiété. Ça l'aide aussi les maladies mentales, les PTSD qu'on appelle. Et le neurobeat binaural, des fois, lorsque j'ai plusieurs bols alentour, ben, les deux bols vont en devenir en binaural. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un son. Et le cerveau va avoir une illusion d'interpréter l'octave d'un son, mais qu'on n'entend pas, mais c'est le cerveau qui entend le son. Alors, avec mes deux bols, il y a le son binaural et le troisième, c'est le cerveau qui est produit par une illusion. Alors, c'est assez impressionnant au niveau des bols. Ainsi qu'un bol tibétain que j'ai en dessous, tantôt que je vous ai montré, celui-là est tuné à 432 Hz. Donc, celui-ci. Donc, 432 Hz, c'est le son de la Terre, dans le fond. Vous avez, dans les années 40, Hitler a demandé de tout mettre les sons, de tuner tous les instruments de musique à 440 Hz, qui fait en sorte d'être plus agressif pour l'humain. Donc, lorsqu'on a un instrument, une chanson qui est tunée à 432 Hz, c'est beaucoup plus paisible, calme et relaxant pour l'humain, tandis qu'un son, une musique de 440 Hz va plus exciter et plus taper sur les nerfs des gens. Et même les appareils, les ventilateurs, les conditionneurs, l'air conditionné, les fournaises, tous les appareils électriques sont tunés à 440 Hz pour justement faire une vibration agressante en nous. Alors, c'est pour ça qu'on devrait tous retuner nos instruments à 432, jouer à 432 et bien sûr tous les appareils électriques, mettre ça à 432 Hz pour nous calmer les humains. Alors, je vais vous faire écouter le son. Je vais l'approcher de l'écran parce que je ne sais pas si on va bien l'entendre. J'avertis, c'est assez intense. Voilà un petit aperçu d'un bol de cristal qui nous détend notre anxiété, nos peurs et tout ça. Puis aussi, ce que je pourrais vous dire sur l'étude du binaural beat, ils sont devenus de plus en plus célèbres, même que dans certains hôpitaux, on utilise la musique binaurale. En supposant une sorte de musique. Si moi je mets deux bols, les deux bols
vont être en interposition des sons, qui vont se promener comme ça. Puis, vous allez interpréter, comme j'ai dit tantôt, un autre son dans votre cerveau, qui est une illusion. C'est vraiment votre cerveau qui fait ça. Mais les médecins l'utilisent aussi pour se calmer lorsqu'ils font des opérations, des choses comme ça. C'est de la musique binaurale. Mais le son binaural, c'est une illusion sonore qui est produite par la différence de deux tons différents, dont deux tons de 1500 Hz, moyennant à moins 45 Hz de différence. C'est le max que notre cerveau peut entendre, puis il va bloquer par la suite. Il ne va pas pouvoir entendre le moins de 40 Hz, je veux dire. Mais des écouteurs aussi, quand on écoute de la musique binaurale, ça nous aide à, bien sûr, plus relaxer. Donc voilà pour la musique binaurale. Bon, je brasse. Si ça saute pas, vous savez, on fait l'éventail sur la table, puis on continue à sortir nos 2, 3, 4. Mais là, ça ne veut pas sortir. Alors, je vais mettre ça sur la table. Et on pioche dans le paquet. Bon, si vous entendez les petits bruits, là, vous avez deviné, c'est mes petits oiseaux. Alors, l'amour, ça commence bien. Dans le milieu. Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. La pureté. Et on va aller vers la fin. L'identité, découverte de soi, authenticité et intégrité. Alors, je vous montre les belles cartes. Vous voyez, on a un petit peu de contre-jour avec la lumière. Bon, ici. Donc, les cartes sont très jolies. Le petit enfant ici, avec sa petite couronne de fleurs, trop mignon. Donc, ici. Et la demoiselle, découverte de soi, authenticité et intégrité. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va aller voir ça. Les oiseaux qui chicanent. L'amour. Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur entièrement avec l'intention d'être aimé en retour. Alors, c'est le message de la journée. Pureté. Quand même, ça commence bien. Pureté, 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 pureté. Ça ne sera pas très long. En résumé, innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions, ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour pouvoir parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté de lui-même. Ça, c'est le petit garçon ici. La demoiselle. Identité, découverte de soi, authenticité et intégrité. Ça, c'est le résumé. Mais en profondeur, ça veut dire quoi? Alors, un petit instant. Je vous montre la belle carte. Donc, voilà.
Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous, sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher, il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de votre vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Donc, c'est le message de la jeune fille ici. Donc, du temps pour vous, méditer, arrêter de faire du métro boulot de dos, puis une petite introspection, ça fait toujours du bien. Alors, sur ce, je vous souhaite une superbe soirée avec votre famille et on se revoit bientôt. Je vous fais écouter encore la belle musique de Paradise Tonight et à bientôt!